Voilà, on est tous ensemble. Les enfants aussi, ne vous inquiétez pas. Si il y a un peu de bruit, tant que ce n'est pas un bruit extraordinaire, vous n'êtes pas obligé de sortir de la salle. Hein, voilà. C'est génial parce que nos enfants sont en vie. C'est un bon signe. Bon. Je remercie le Seigneur parce que c'est toujours extraordinaire. Vous savez que j'aime rappeler que Dieu ne nous doit absolument rien. Une fois, j'ai dit cette phrase, mais je pense que ça n'a pas été bien compris. Est-ce que Dieu vous doit quelque chose? À la base, de base. Est-ce qu'il vous doit quelque chose? Voilà. Est-ce qu'il me doit quelque chose à moi? C'est sûr? Bon. Et pourtant, il nous a envoyé Jésus. Et pourtant, il nous a envoyé Jésus. Le message, c'est toujours le même, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Ça, c'est le message de la Genèse à l'Apocalypse. Et c'est le message encore actuel aujourd'hui. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui le fait dans le cœur de chaque personne. Ce n'est pas la peine de crier plus fort dans le micro pour que la personne soit convaincue qu'elle est dans ses péchés. Si elle écoute en toute simplicité et si elle est un peu honnête, elle sait, quelqu'un qui n'est pas à Dieu, quand on prêche la parole de Dieu, quand on prêche l'Évangile, l'Esprit de Dieu fait son œuvre. Et si la personne veut être sauvée, elle va reconnaître effectivement son état. Et reconnaître son état, parfois, ce n'est pas suffisant. Parfois, il nous manque le « mais comment je peux m'en sortir ?» Parce que je sais bien que je suis dans telle ou telle situation. Et maintenant, je cherche à comment je peux m'en sortir. Ça, c'est le raisonnement humain. C'est le raisonnement humain. On va prier le Seigneur avant de dire l'histoire. L'histoire qui parle de la repentance. L'histoire du monde jusqu'à la fin. Une fois que le cercle sera fini, que Jésus reviendra. Et bien en fait, il se sera passé des histoires, des générations en générations, des civilisations auront passé, les temps. Beaucoup d'histoires se seront passées dans le monde entier. Et dans la Bible, c'est pareil. On voit la chronologie, on voit le temps, on voit les évolutions de différentes choses. Mais le message reste le même. C'est étonnant, hein? Le message, il reste le même. Il parle toujours de Jésus, de manière cachée, de manière révélée, mais c'est toujours le salut pour le monde. Parce que ce monde va passer. La terre et le ciel passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Que ma bouche soit ouverte et que tu la remplisses pour la gloire de ton nom, pour l'amour de toi-même. Fais-le pour l'amour que tu as pour tes enfants, pour ceux qui sont à la porte, ceux qui sont proches, ceux qui sont loin. Car toi-même tu as dit que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Voilà ce qui est dit de toi dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Seigneur, la vie, c'est ta parole. On a vu qu'il fallait qu'on mange Jésus-Christ. Oui, pour avoir la vie en nous-mêmes. Merci mon Dieu. Merci pour ton esprit. À toi la gloire. Amen. Je vous invite à prendre le livre de 2 Rois.
Nous allons voir le titre du message aujourd'hui, c'est un vase neuf. Un vase neuf. Je remercie le Seigneur qui m'a donné cette parole dans un temps de calme et de tranquillité que j'ai pu avoir. C'est du luxe. Et Dieu lui-même a dit que c'est dans le calme et la tranquillité que s'écoutent les paroles de sagesse. Donc même si vous avez de la louange en fond de musique, vous éteignez, vous coupez, c'est silence complet, vous méditez la parole de Dieu et ça passe mieux. Alors le livre de 2 Rois, on va lire à partir du verset 19. Nous sommes arrivés au temps où Élie a été enlevé auprès d'Élisée. 2 Rois chapitre 2 au verset 19. Élie s'en est allé dans un chariot de feu, dans un tourbillon, et Élisée est resté là, son serviteur, celui qui le servait, celui dont la parole de Dieu nous dit qu'il versait l'eau sur ses mains, sur les mains d'Élie, qui était à son service. Et Élisée a demandé une double mesure d'esprit. Et puis, on est arrivé au moment où des prophètes de Jéricho qui vont demander à Élisée de rechercher Élie sur la terre. Peut-être que Dieu l'a jeté sur quelques montagnes. Et Élisée leur a dit que ce n'est pas la peine, mais ils l'ont tellement pressé qu'au final, il a eu comme honte, la Bible nous dit qu'il en fut honteux, pour pas qu'on pense qu'il ne se soucie pas d'Élie. Il les a dit, allez-y. Ils ont fait 3 jours et ils ne l'ont pas trouvé. Après ces événements-là, on arrive au verset 19. Les hommes de la ville vont interpeller Élisée. Et voici ce qu'ils vont lui dire. Verset 19. Et les hommes de la ville dirent à Élisée, tu vois que l'emplacement de la ville est bon, comme mon Seigneur le voit, mais les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. Inversé. Tu vois que l'emplacement de la ville est bon, comme mon Seigneur le voit, mais les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. Ça, c'est terrible. Ça, c'est une chose terrible. D'avoir une ville qui a un bon emplacement stratégique, que ce soit aujourd'hui, on pourrait dire sur le plan économique, sur le plan géopolitique, sur le plan peut-être de la biologie, de la diversité qui est autour, peut-être, on ne sait pas. Aujourd'hui, en tout cas, si on voudrait créer une ville nouvelle, on regarde un petit peu l'emplacement, on regarde effectivement différents points. Les points qui concernent le sol, qui concernent le nombre d'habitants éventuels. On se projette. On essaie de faire en sorte qu'il y ait un bassin d'emploi pas trop loin. On essaie de voir un peu différents critères pour se dire au final, est-ce qu'on peut bâtir là ou pas pour les villes nouvelles. Ou alors, la grande ville qui est déjà à l'agonie, eh ben on rachète les champs qui sont autour et puis on construit. Donc on fait grossir la ville déjà existante. Il y a soit ce choix-là, ça peut ramener des problématiques, ou soit un choix nouveau. On va un peu plus loin, 40 km, et on fait une ville nouvelle. Et là, pour la ville nouvelle, il faut effectivement vérifier différents points structurels, pour que la ville puisse durer dans le temps. Il y a aujourd'hui des villes, en Asie, je pense à la Chine particulièrement, qui sont des villes nouvelles, et les travaux ont été arrêtés d'un coup, et ce sont devenus des villes désertes. Parce qu'il y a un critère, 2 critères, 3 éléments qui n'ont pas été pris en compte et qui font que
des milliards d'euros sont partis en fumée. Ici, la ville, on se soucie de la ville, les hommes se soucient de la ville, et ils ont vu quel était le problème de la ville. Parce qu'il est bien d'avoir quelque chose de bon, il est bien que je puisse avoir une bonne maison, par exemple, mais il faut que dans cette maison-là, quand j'ouvre le robinet, il faut que l'eau soit pure. Il ne faut pas que ce soit amer. Si j'ouvre le robinet et que moi j'ai soif et que je veux boire et que je prends l'eau et que je vois qu'elle est amère, la manière dont je vais considérer ma maison sera tout autre. Je vais commencer moi aussi à dire ma maison est belle, mais. Et donc, elle va commencer à dévaluer. La maison, vous l'avez compris, c'est nous. C'est toi. C'est moi. N'est-ce pas? C'est ça la maison. On va lire la solution. Parce que là, on a fait un constat. Tout comme les hommes de l'époque, ils ont fait un constat. Et le constat, c'est des choses la plus faciles pour nous de faire. On a quand même un minimum d'intelligence, on a un cerveau plus ou moins équilibré, et on arrive à dire sur notre propre vie ce qui va ou ce qui ne va pas. Ça ne veut pas dire qu'on voit tout, qu'on sait tout, hein. Mais si on est honnête, on nous donne à chacun une feuille, un crayon, on arrivera à noter des choses quand même. On arrivera à faire le constat. Sans être trop dur avec soi-même, hein, sans être trop exigeant. Mais en fonction de ce que le chrétien connaît de la parole de Dieu, et là où il sait que Jésus veut l'amener, dans ce statut de disciple, dans ce statut de fils. Car si la vérité est affranchie, on sera vraiment libre. Donc la vérité, c'est quoi? Ça commence par le constat, c'est vrai. Ensuite, maintenant, verset 20, Élisée va dire ceci. « Apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Et il sortit vers le lieu d'où sortaient les eaux, à la source. C'est intelligent. C'est rationnel. Vous voyez que Dieu n'est pas fou. Ce qui inspire, la manière dont il inspire Élisée, c'est aussi intelligent sur le plan terrestre, d'aller à la source. Est-ce qu'on a besoin d'être chrétien pour se rendre compte de ça? Est-ce que quelqu'un qui est incroyant n'irait pas automatiquement vers la source? Bon. Maintenant, c'est sur la manière d'assainir ces eaux. Et là, il faut avoir la foi. Qu'est-ce qu'un vase neuf avec du sel peut faire pour assainir des eaux? Et il sortit vers le lieu, verset 21, d'où sortaient les eaux, et il jeta le sel, et dit, « Ainsi dit l'Éternel, j'ai assaini ces eaux. Il ne proviendra plus d'ici ni mort, ni stérilité. » Amen. Merveilleux. Nous avons ici un objet qui est utilisé, la manière de Dieu de faire. Pourquoi pas, tout comme Moïse a changé l'eau du fleuve en sang, en touchant par son bâton le fleuve, pourquoi pas faire quelque chose de similaire, par exemple, et rapide, peut-être même sans bâton, puisque Dieu peut tout. Et là, il faut un vase. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, il ne nous est pas dit qu'il y ait des vases en porcelaine. D'accord? À cette époque-là, les vases sont en terre, en argile,
etc. Toutes sortes, tout ce qui compose, en tout cas, tout ici du monde compose la terre. Donc, vous avez compris, le vase d'argile, c'est qui? C'est nous. Et le sel, pourquoi le sel? Est-ce que le sel est un désinfectant? Il faut que je commence à raisonner intellectuellement, me dire, mais en fait, c'est simple, hein, parce qu'en fait, voilà, le sel de cet endroit-là, particulièrement, quand on le met dans un vase de terre, il se produit quelque chose de chimique qui fait que quand tu le jettes dans l'eau, après, toute l'eau, toute la région, elle est pure. Est-ce que c'est un bon raisonnement ou il faut que je regarde ailleurs? Il faut bien que je regarde ailleurs. Ouais. Le sel, ça a de la valeur. Ayez du sel en vous-même. Vous vous rappelez cette parole? C'est Jésus qui parle. Ayez du sel en vous-même. Ce sel-là, comme il a de la valeur qu'il y a dans ce sel-là, ce n'est pas quelque chose de chimique, ce n'est pas quelque chose de spécial. C'est la parole de Dieu qui est sur lui. C'est pour ça qu'Élisée a dit « Ainsi parle ». Quand Dieu parle, la chose arrive. Donc ça peut être du sel, ça peut être... il va utiliser tout ce... il peut utiliser ce qu'il veut. Mais là, s'il utilise le sel, c'est pour une bonne raison. Et la parole nous rappelle qu'on doit avoir du sel en vous-même, en nous-mêmes, et que nous sommes même le sel de la terre. Et il faut savoir qu'à l'époque, ça vous le savez déjà pour la plupart, mais le sel était aussi une monnaie, c'était de la monnaie. On payait en sel. Il y avait certaines qualités de sel, et on payait, c'était une monnaie. Ça, c'est des choses que vous pouvez savoir tranquillement en faisant vos recherches, en étant assis chez vous, au calme. L'histoire du sel, l'histoire des voyageurs, comment ça se passait, l'histoire des vases, rechercher la matière, pas de problème. Maintenant, ce sel-là, qui est mis dans ce vase-là, est-ce qu'on peut comprendre le fait que ce sel jeté une fois qu'il est dans le vase, qu'on le jette dans l'eau, est-ce qu'on peut comprendre que les eaux deviennent saines? Est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que vous comprenez raisonnablement? Moi, je ne comprends pas. S'il y en a qui peuvent m'expliquer, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je ne comprends pas. On va parler aujourd'hui d'une chose que j'ai compris, que je comprends, et que l'Esprit de Dieu me fera encore mieux comprendre par la suite. C'est le sel qui a été jeté. Vous avez remarqué? Ce n'est pas le vase. Ce n'est pas le vase. Quel que soit l'état du vase, ce n'est pas le vase qu'on jette. Dieu n'est pas venu pour juger, pour te juger, te condamner, mais pour te sauver. Il n'est pas venu pour que tu comprennes tout de la Bible avec le raisonnement humain. Tout de sa parole avec le raisonnement humain. Non. Élisée a parlé, les hommes ont obéi. Vous avez vu que les hommes n'ont pas dit, mais pourquoi non, je pense qu'il faudrait faire comme ça plutôt. Je pense que non, pas du sel comme ça. Je pense que si tu mets du poivre, peut-être que... ou du piment. J'ai fait un voyage un jour dans une région, on m'a dit le piment c'est antiseptique, peut-être que ça va fonctionner. Ça, c'est nous, comment on fonctionne. Et c'est aussi parfois les personnes, quand vous leur parlez de l'évangile, de la simplicité de l'évangile de Christ, souvent les personnes vont écouter, vont accepter, vont être polies, et puis après, à un moment donné, pour une partie de leur vie qui les concerne, vont peut-être prononcer « oui, mais comment ?» Comment je peux m'en sortir là? Comment je peux faire ça? Comment? Le comment, pour une partie, pour vous qui êtes là déjà physiquement, il y a une partie que vous avez déjà accomplie. Votre présence, c'est un commencement d'accomplissement, d'obéissance et de compréhension, mais d'en haut.
puisqu'il n'y a pas d'homme qui vous tire le matin par le col pour, pour vous ramener de force. Jésus veut te sauver, non seulement toi, mais toute ta famille entière, ta maison entière. Et pour cela, il va falloir que tu fasses ce qu'il te dit. Que tu ne résistes pas. Lorsqu'il te dit de prendre un vase, que tu prennes un vase. Quand il te dit de prendre du sel, tu prends du sel. Et tu vas assainir ces eaux. Donc les hommes ont obéi. Élisée a fait ce qu'il avait à faire. Il a jeté le sel, il n'a pas jeté le vase. Et les eaux ont été assainies. De la même manière, il y a le même message. Ça m'a fait penser à Nicodème, dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Il faut un vase neuf. Il faut naître de nouveau. C'est ça que ça signifie. Il faut comprendre qu'on a demandé un vase neuf. Quelqu'un dirait, oui, mais comme ça, s'il est neuf, chimiquement, ça ne va pas altérer le sel qui est lui-même neuf ou qui est lui-même... Vous savez, humainement, on peut aller loin dans les raisonnements. Et donc, comme on va loin dans les raisonnements, on ne peut pas percevoir le message de Dieu. Parce que ce qui est de la chair est chair, et ce qui est de l'esprit est esprit. Et la parole de Dieu ne peut pas se discerner charnellement. C'est impossible. Elle est même incompréhensible charnellement. Naître de nouveau. Et pourtant, la maison de Nicodème, tout comme la ville à l'époque d'Élisée, elle semble bonne, sa maison. Elle semble bonne. Pourquoi? Parce que Jésus a dit de lui qu'il est le docteur d'Israël. Donc ce n'est pas n'importe qui. Tu lui poses une question sur la Torah, il va te répondre. Sur les commentaires de la Torah, il va te répondre. Sur les commentaires des commentaires, il va te répondre. Mais lui-même a dit, comment cela se ferait-il? Jésus, il a une pédagogie, donc il répond quand même, mais il ne répond pas au comment humain. Non. Il lui fait un constat, il dit, tu es le docteur d'Israël, tu devrais comprendre ces choses-là. Tu ne connais pas encore ces choses. Si quelqu'un ne naît de nouveau, ne naît ni d'eau, ni d'esprit, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Est-ce qu'il y aurait encore un comment? Oui, Nicodème a encore dit comment. Est-ce que je vais naître de nouveau dans le sein de ma mère pour renaître à nouveau? Non. Là, il n'y a pas la main de l'homme qui peut intervenir. Là, il faut que ce soit Dieu qui fasse son œuvre. Que nous soyons par contre pleinement en acceptation. Et comment je démontre cette acceptation dans la vie de tous les jours? Je démontre à Dieu que oui, je veux qu'il me change, et quel que soit au niveau où je suis. Sans cesse, perpétuellement, en vérité, chacun dans quelques domaines de nos vies que ce soit, nous avons à changer notre vieille outre pour mettre une nouvelle outre neuve, on est encore dans les vases, pour que le vin nouveau puisse demeurer. Il faut que nous fassions notre part pour que nous soyons dignes de recevoir l'Esprit Saint en nous, lui faire la place qui lui est due. Et en fait, c'est perpétuel. Ne jamais se croire arriver jusqu'au bout. On demande au Seigneur, même lorsqu'on a connu le baptême dans le Saint-Esprit, tu as connu ça, ce temps-là où tu étais dans une réunion spéciale, un temps spécial, tu as demandé, le Seigneur a béni, et tu découvres que 5 ans, 10 ans, 15 ans après, tu as besoin d'être renouvelé.
Tu as besoin, on a besoin. Un vase neuf, du sel en nous-mêmes. Le sel, c'est la parole de Dieu, inaltérable. C'est notre obéissance. On verra que comme par hasard, lorsque je vais proclamer la parole de Dieu sur ma vie, cette parole qui aura résidé dans quelque chose, dans un vase qui est neuf, pas dans une vieille manière de vivre ou vieille manière de penser, tout neuf. Comme par hasard, lorsque je vais prononcer la parole de Dieu sur ma vie, je vais jeter le sel sur telle ou telle situation. Comme par hasard, ça se débloque. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Et ce que Dieu nous rappelle aujourd'hui, je ne vais pas trop m'étaler, mais ce que Dieu nous rappelle principalement aujourd'hui, c'est quoi? C'est rappelez-vous ça, qu'Élisée n'a pas jeté le vase. Très important. Deuxièmement, le vase, il doit être neuf. Neuf. C'est la raison pour laquelle parfois on ne comprend pas quand Dieu nous dit que pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut être comme un petit enfant. Neuf. Le petit enfant, on croit, là, Dieu nous parle, on croit, on raisonne. On n'a même pas le temps de commencer à faire oui, mais comment, on n'a pas le temps. On est des petits enfants. Et quand on lit la parole de Dieu, il faut avoir ce même état d'esprit-là. Jamais se dire, mais pourquoi, comment, non. Non. Obéissons à ce que Dieu nous dit lorsque nous méditons la parole, et vous verrez Dieu agir puissamment dans vos vies. Puissamment. Puissamment. On a un adversaire, mais il est déjà vaincu. Il va venir vous troubler, il nous trouble dans nos pensées pour nous faire croire que telle ou telle situation est désespérée. Et la manière de lui répondre, c'est simple. C'est de jeter le sel. De prononcer la parole de Dieu. Dieu m'a dit que si je crois, je verrai sa gloire. Si je crois, je serai sauvé moi et ma maison. C'est-à-dire que c'est un avantage que ce soit Dieu qui parle. Ce n'est pas l'homme qui parle. Donc Dieu est derrière sa parole. Il court derrière sa parole pour que ça s'accomplisse. Il court derrière, il est obligé. C'est obligé. C'est comme toi, parfois tu vas promettre quelque chose à un collègue ou à quelqu'un et peut-être tu as oublié quelque chose et un jour, ça te revient à l'esprit et tu vas courir derrière, tu dis la parole est sortie. Donc tu vas courir derrière ta parole pour faire ce que tu as promis. Tu vois? Il y a une conscience. Il y en a, ils n'ont plus de conscience. Ça, c'est autre chose. Ils sont dans le noir. Mais toi, tu as une conscience. Et tu vas courir derrière ta parole. Tu vas te rappeler qu'à mince, c'est vrai, j'ai dit que je vais faire ça à tel moment. Et ça, c'est la conscience. Un vase neuf, c'est ça que le Seigneur va faire lui-même de toi. Puisque c'est Dieu qui a assaini les eaux. Ce n'est pas Élisée. Hein. C'est ni le sel, ni le vase. C'est Dieu. Le sel et le vase, Élisée lui-même, tout ça, ce sont des éléments pour nous faire comprendre combien Dieu est puissant, combien Dieu est diversifié sur sa manière d'agir, et combien c'est impossible pour l'homme de chercher à expliquer Dieu. Dieu a demandé à ce qu'on l'aime. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Et quand tu médites la parole de Dieu et que tu vois les multiples histoires, tu peux faire que l'aimer. Tu dis, mais waouh, chaque histoire, tu dis, waouh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Voilà.
Extraordinaire. Élisée a été un élément. Un élément dans ta vie, ça peut être l'Église, collectivement, ça peut être ton frère, ta sœur, ça peut être... Dieu peut utiliser ton patron. Dieu peut utiliser ce qu'il veut pour assainir ta vie. Seulement, ce que Dieu te dit aujourd'hui, ce qu'il nous dit, c'est arrêtons de, et ça a été dit ce matin, arrêtons de résister. La résistance qu'on lui apporte, c'est nos raisonnements, c'est le comment. Et souvent, ce qui nous fait agir comme ça, c'est la peur. Parce qu'il y a des choses où on sait que Dieu va nous demander de faire telle ou telle chose, et tu as peur. Tu veux réparer, tu veux aller voir quelqu'un, mais tu as peur de la réaction. Donc tu ne fais pas. Mais tant que tu n'as pas agi, tu retardes la bénédiction sur ta vie. Et au fur et à mesure, tu crois que Dieu t'a abandonné, qu'il ne t'aime plus. Alors que non. Dieu, il t'a aimé à un point qu'il a donné le premier-né de toute la création, Jésus-Christ. Le déchirement qu'il y a dû y avoir dans le cœur de Dieu, j'imagine même pas. Voir son fils avec des hypocrites, avec des publicains, des pécheurs, avec une petite poignée d'hommes sincères quand même, qui sont devenus, au fil du temps, sincères et comprendre un peu plus. Tout comme Philippe, à qui Jésus a dû dire à un moment donné, mais tu ne m'as pas connu, Philippe? Je suis là. Dieu est là. Je suis là. Et il a été jusqu'au bout. Si tu es d'accord, Dieu va participer à l'assainissement de tes eaux stériles. Je dis d'accord parce que ça signifie que Dieu te demandera de faire des choses. C'est ça qui est formidable. Dieu nous fait participer. Vous croyez que Dieu a besoin d'Élisée pour assainir des eaux? Vous croyez que ça ne fait pas un moment que Dieu n'a pas vu que la ville était bien placée et qu'il y a un potentiel dans cette ville? Il y a un potentiel en chacun d'entre nous. Et gloire à Dieu, parce qu'il a décidé d'assainir tes eaux, et pas un petit peu. C'est un assainissement complet. Et tu l'auras complet sur la durée qui perdure. Ce n'est pas des petits miracles trafiqués humainement, là. Non, c'est pour jusqu'à la fin de tes jours. Et ça dépend de la décision que tu prends aujourd'hui, dans ton cœur, chacun à son niveau. Demandez la grâce de Dieu d'assainir nos eaux amères. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole. En vérité, nous n'en sommes même pas dignes, mais ton amour nous a rendus dignes.